Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bon réveil pour ceux qui viennent tout juste de se réveiller. J'espère que vous êtes en forme ce matin parce qu'on va rejoindre quelqu'un qui a toujours le don de voir le beau et le grand dans toutes les situations et ça nous aide vraiment. Je le remercie de tout mon cœur d'être là parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, M. Jean-Marc Chaput. Hey, c'est le fun de vérifier dans l'Évangile. Je cherchais combien de fois est mentionné le mot amour. Combien de fois Jésus l'a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimer son prochain comme soi-même. D'aimer les gens qui étaient autour. Puis je me dis, c'est-tu vrai qu'aimer, ça n'a rien à voir avec le sexe? Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Et pourtant, les scandales en France, parce qu'on veut permettre à des homosexuels d'avoir des enfants, d'adopter des enfants, comme s'ils n'avaient pas de l'amour à l'intérieur. Et dans ça, ça m'a touché un peu, parce que je suis très près d'homosexuels qui ont adopté 2 petits-enfants. Mais Stéphane Laporte a écrit un papier magnifique au mois d'avril. Le papier s'intitulait « Vive l'amour ». C'était dans la presse. Et dans ça, il dit ceci. Faire un enfant est une chose, mais aimer un enfant en est une autre. L'enfant a d'abord besoin d'être fait. Et jusqu'à preuve du contraire, ça prendra toujours des attributs mâles et femelles pour réaliser ce miracle, qui s'opère en quelques secondes. Un coup l'enfant fait, il a besoin d'être aimé. Cet autre miracle est encore plus difficile que le premier. Et ça prend toute une vie pour le réaliser. Si la première étape dépend de ce qu'on a dans ses culottes, la deuxième dépend de ce qu'on a dans le cœur. Et quand je relis l'Évangile, ce que je vois, c'est le cœur. On parle d'aimer. On parle d'aimer. Mais vous, la vie en amour, c'est un work in process. Je le sais, rendu à l'âge que j'ai. Évidemment, le sexe est disparu à 80 quelques années. Mais c'est vous ce qui reste? La tendresse. Et c'est encore une autre forme de l'amour. L'amour est toujours là. Et pourquoi on a tellement peur d'aimer? Croyez-vous que c'est pas notre âge d'aimer? Et pourtant, il faut aimer. C'est par là que ça part. Il n'y a rien qui arrive dans la vie si tu n'aimes pas. Et pourtant, il y a 2000 ans, c'est tout ce qu'il disait, aimer. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimer seulement des gens de l'autre sexe. Il a dit l'amour, c'est important, parce que c'est le mouvement vers l'autre. S'aimer, ça commence tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On l'a fait faire exprès pour les gens de la Victoire d'amour. Il s'agit du crucifix de la Trinité. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est plaqué or et argent. Ça s'installe un peu partout dans la maison. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et ce qui est beau, c'est que c'est la Sainte Trinité. Vous voyez sur la croix, Jésus, évidemment, l'Esprit Saint qui est représenté par une colombe, et tout en haut, une image de Dieu le Père. Alors, c'est un très, très beau crucifix qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale, le crucifix de la Sainte Trinité qui est plaqué argent et or, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ça se donne vraiment bien en cadeau. Et lorsqu'on décide de mettre une croix dans notre maison, une très belle croix comme celle-ci, c'est comme si on disait au Seigneur, bien, viens protéger ma demeure, viens bénir tous ceux qui entreront dans ma maison afin qu'ils ressentent une paix dès qu'ils entrent chez moi. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est notre passionné de la parole de Dieu qui va prendre le temps de la proclamer avec toujours beaucoup d'ardeur, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Puis tu sais, là, on l'entend tellement souvent, celle-là, cet Évangile-là, mais je me demande en quelque part, on l'a tellement entendu, est-ce qu'on la vit? On l'a tellement entendu, est-ce qu'elle est vraiment importante? Regardez bien. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Pour le mettre à l'épreuve, mais en même temps, vous allez voir tout à l'heure, c'est parce que là, il essaie de l'encabaner, puis il dit « Ah, regarde, qu'est-ce que tu as dit, c'est pas correct, ça va contre les lois. » Seigneur, il sait ça, comprends-tu? Puis juste avant, il avait rencontré justement une autre gang, et puis il leur avait dit « Écoute, c'est bien beau les lois, mais il y a quelque chose d'autre aussi. » Et c'est là, ici, il revient sur ça. Écoute bien ça. Il dit « Maître dans la loi, parce qu'il y avait 300 lois, là, OK? Ça fait qu'il dit, Maître, dans la loi, hein, quel est le plus grand des commandements dans la loi? Et Jésus y répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, hein, et ton prochain comme toi-même. Puis il arrête là. Fait qu'il dit, après ça, regardez ce qu'il dit. Il dit, tout ce qui est dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ce commandement. Le premier commandement, c'est quoi? Donc, c'est l'amour. On est tellement habitué à dire « Ah oui, moi j'aime, puis je fais ci, puis je fais ça. » Mais on a-tu pris le temps de vraiment s'arrêter? Quand il dit, là, « Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ton Dieu et ton prochain. » De tout. Puis là, moi, je pense que je me suis arrêté sur ce mot-là, de tout. Robert, est-ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit? Puis est-ce qu'il aime ton prochain comme toi-même? Puis, premièrement, on a bien de la misère à aimer notre prochain parce qu'on ne s'aime pas. Ça part bien. Fait que là, moi, je me suis dit, écoute, je m'aime-tu assez, moi, dans un moment, pour pouvoir... Puis là, je commence à prendre conscience que, hey, moi, là, j'ai des valeurs, moi aussi. Donc, puis si j'ai appris ça à travers le temps, à m'apprécier, puis à reconnaître qui je suis. C'est pas me prendre pour un autre, là. Mais je reconnais ça. Donc, si je suis capable de reconnaître comme moi, en dedans de moi, même si je fais des erreurs extérieures, parce que j'en fais, laissez-moi le dire, OK, j'ai quand même à l'intérieur de moi une force, c'est la force de Dieu. Toi aussi, tu as ça. Es-tu capable de regarder ça? Parce que, tu sais, oublie pas, à ton baptême, hein, on a fait un signe de croix sur ton front, puis on dit, je reconnais l'Esprit Saint qui t'habite, qui fait de toi un prêtre, un prophète et un roi. T'es pas un n'importe qui, toi, là. T'as-tu compris? T'es pas un n'importe qui. T'es le porteur de Dieu, le potentiel de Dieu qui t'habite. Parce que Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Hey, y crois-tu à ces phrases-là pour commencer? C'est sa première, tu sais? Y crois-tu? Bien, moi, je commence à y croire parce que je commence à réaliser que j'en fais des affaires. Même si je fais des choses tout croche souvent, puis même si dans mon matériel, tu sais, je suis pas parfait, c'est que celui qui est sans péché lance la première pierre, je ne regarde même pas à terre pour être des roches. Comprends-tu? Parce que je sais que je suis un pécheur. Mais en quelque part, je prends conscience aussi, mais que Dieu m'habite. Mais Dieu m'habite dans tout ça. Il nous habite dans tout ça, toi puis moi. Donc, il me dit, Robert,
Regarde bien ça. Si tu veux vraiment fonctionner, il faut que moi, je sois numéro uno dans ta vie. OK? Donc, quand il dit, il faut que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est-à-dire, il faut que je sois premier dans ta tête, premier dans ta vie. Puis là, je me suis dit, ouais, mais si je mets Dieu le premier dans ma vie, je vais négliger d'autres mondes. Mais non, parce que tu vois-tu qu'en mettant Dieu dans sa vie le premier, tu sais, il dit, il faut que tu m'aimes plus que ta mère, plus que ton père, plus que ta femme, plus que ton mari. Tu dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure ce que tu me demandes. Il dit, je te le dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis je disais, mais si j'aime Dieu par-dessus tout, c'est mon premier, donc ça veut dire que je dois l'imiter. Je dois faire comme lui, parce que c'est mon amour. Donc, ça veut dire que je dois aimer ma femme, mon mari, mes frères, mes sœurs. Il faut que je les aime comme Dieu les aime. Donc, quand il me dit « aime-moi le premier de tout ton cœur », il est en train de me dire, à chacun de nous, « bien, moi, je veux que tu aimes de tout ton cœur ta femme, de tout ton cœur, parce que Dieu habite, puis Dieu veut que je fasse comme lui. » Donc, le plus que je vais mettre Dieu dans ma vie, le plus que je vais vivre une relation intimiste avec les gens qui m'entourent, le plus que je mets Dieu dans ma vie, puis je reconnais que Dieu ne me juge pas par les actions que j'ai posées, mais il me juge parce que je suis, il me juge, il voit mes torts, il voit mes souffrances, il voit ce que je vis de tout croche, puis il m'aime à travers tout ça pour me donner une énergie. Tu comprends-tu? Donc, s'il me fait ça à moi, je suis obligé de faire ça. Si je dis, je suis fidèle à cette phrase-là, je dois faire ça aux autres qui sont là. Donc, je dois les regarder non plus avec les yeux humains, mais je dois les regarder avec les yeux du cœur de Dieu. Hey! Puis là, tu commences à regarder ça, tu dis, oh, yeah! Tu sais comment on devient un avec le Christ, on devient un avec Dieu. Donc, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est juste dire, je deviens les mains, le cœur de Dieu. Hey! T'as plus le droit de regarder ça juste comme ça, j'aime, là. Non, t'aimes comme Dieu. Je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais vous laisser avec une belle phrase que j'ai mise sur Facebook dernièrement. Prenez bien le temps de l'écouter parce que c'est vraiment beau et surtout vrai. La possibilité de l'origine accidentelle de la vie est comparable à la probabilité de la création d'un dictionnaire comme résultat d'une explosion dans un atelier d'imprimerie. C'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. Vous voyez, on n'est pas, comme je vous disais hier, un hasard de la vie. On a été voulu, on est aimé par Dieu à la folie, et ça, ne l'oublions jamais. Ceux qui vous diront qu'on est des hasards et qu'après la vie, il n'y a plus rien, non. Au fond de nous, au fond de notre cœur, on sait que la vie est éternelle. Bye. Puis quand quelqu'un me disait « Ah, ta femme est morte à 56 ans, c'est pas chanceux, Richard, c'est un malheur. » J'ai jamais vu ça comme un malheur. Il n'y a rien de plus beau que j'ai vécu que ces instants-là, les derniers 6 mois avec ma femme. Puis, c'était une bénédiction. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.